faut que tu aies du millage, il faut que tu vois des dossiers, il faut que tu comprennes vraiment les différences parce que les banques sont tellement différentes. Tu sais, au résidentiel, encore là, souvent les clients vont négocier pour 1,05, right, ou 1,10, puis c'est important pour eux, puis ça, c'est indéniable. Au commercial, souvent, la marge va être beaucoup plus élevée. Donc, c'est pas rare qu'il va y avoir jusqu'à 1% de différence d'une banque à l'autre pour le même projet. Donc, ça, c'est des centaines de milliers de dollars dans les poches des clients, des fois. Fait que c'est quelque chose que tu dois avoir un excellent réseau, puis tu dois avoir les connaissances. Puis aussi, ce que j'ai appris dans le commercial, c'est que oui, il peut y avoir un énorme écart entre le taux, mais des fois, pour les clients, c'est peut-être pas ça qui est le plus important. Peut-être les frais annuels que la banque charge, peut-être c'est la pénalité, comme dans le résidentiel. Peut-être c'est les garanties. Les garanties. Garantie personnelle que la banque va demander, dépendamment de la situation du client. Écoute, souvent, le taux reste, le taux demeure important. Il ne faut pas se leurrer là, quand même. Tu peux pas juste dire, écoute, tu vas avoir le taux le plus élevé du marché ou peu importe. C'est sûr que ça dépend du dossier, mais la plupart du temps, je pense que les gens vont privilégier l'effet levier, le leverage, le fameux leverage, de mettre le moins de mise de fonds possible ou, dans un cas de refinancement, aller chercher le plus d'équité possible. Et puis, le taux va être secondaire, mais reste quand même très important.